Des scientifiques ont réalisé une nouvelle carte de la lumière originelle de l'univers. Une carte qui soulève des questions de fond sur le Big Bang. Pour la rédaction, l'événement scientifique de l'année 2013, c'est l'image diffusée par le satellite Planck de l'enfance de l'univers. Cette image montre la première lumière émise par l'univers quand il n'avait que 380 000 ans. C'est en quelque sorte le premier cri de l'univers. Cette image est intéressante parce qu'elle est très difficile à réaliser. Ce n'est pas la première cartographie complète de ce rayonnement qu'on appelle aussi le rayonnement fossile ou l'écho du Big Bang, mais c'est la première fois qu'on le mesure avec une précision aussi fine. Et il faut savoir que cette lumière aujourd'hui s'est considérablement refroidie. C'est un rayonnement qui est devenu un rayonnement radio qui correspond à une température de moins 270 degrés Celsius. Et le satellite Planck a réussi à mesurer les petites fluctuations de cette lumière avec une précision de l'ordre du millionième de degré. Pour parvenir à une telle précision, il a fallu plonger les instruments du satellite Planck à une température extrêmement basse, proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius. Cette carte, elle a été dévoilée pour la première fois en réalité en 2010, mais il n'y avait pas que le rayonnement fossile. Ce rayonnement a été noyé dans plein de signaux parasites qu'il a fallu enlever de cette image. Les scientifiques ont donc passé à peu près 2 ans et demi à nettoyer, à éplucher cette image pour faire ressortir le seul rayonnement fossile. Ils ont commencé par enlever les sources ponctuelles d'ondes radio, puis ils ont enlevé les ondes radio émises par la Voie lactée, et enfin ils ont enlevé les émissions radio qui venaient de grands nuages de poussière. Ils ont ainsi obtenu, après avoir épluché, le seul rayonnement fossile, c'est-à-dire vraiment la carte juste des fluctuations de la lumière primordiale. Pourquoi c'est intéressant? C'est pas une simple image. Scientifiquement, l'intérêt, c'est que ces variations de la lumière sont révélatrices des petits grumeaux de matière qu'il y avait dans les premières fractions qui ont suivi le Big Bang. C'est une période qu'on appelle l'inflation, pendant laquelle l'univers a grandi à une vitesse extrêmement rapide. Cette carte nous permet de visualiser la répartition de ces grumeaux à ces instants primordiaux. Cela a plusieurs implications parce que cela permet de contraindre les modèles cosmologiques et de mieux définir les paramètres. En d'autres termes, pour observer un profil de grumeaux comme celui-ci, il faut que les paramètres cosmologiques soient de certaine nature. Cela a permis notamment de diminuer la valeur de la constante de Hubble qui quantifie la vitesse de l'expansion de l'univers. Ce paramètre a été réduit d'environ 10%. Cela a aussi permis de réévaluer l'âge de l'univers. On s'aperçoit que notre univers est finalement 80 millions d'années plus vieux que ce que l'on prévoyait. Cela a enfin permis de montrer que notre univers contenait probablement un peu moins de matière que ce que l'on pensait et un peu plus d'énergie ordinaire. Alors ce n'est pas le seul enseignement, il y a aussi des asymétries dans cette carte, des asymétries dans la répartition statistique des grumeaux que les modèles ne parviennent pas à expliquer. Pour François Boucher, qui était le directeur de l'analyse des données relevées par Planck, cela veut dire qu'il y a un problème dans les modèles actuels et qu'il faut donc les repenser. Pour autant, notre vision de l'univers jeune est loin d'être complet. Et de nombreuses questions, voire des anomalies, sont encore irrésolues. On verra dans les prochains mois, les prochaines années, mais il est tout à fait possible que Planck ait ouvert une manière complètement nouvelle de voir la naissance de notre univers.